Bonjour à tous et bienvenue dans Power Gameplay. On se retrouve sur ce nouvel épisode consacré à la série découverte du jeu Cities Skylines 2. Je vous propose de continuer ensemble la construction de la ville de Power City. Soyez mes adjoints et aidez-moi en tant que nouveau maire de cette ville. Avant de démarrer le gameplay, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si tu aimes ce type de contenu et que tu ne veux pas rater les prochaines vidéos. D'ailleurs à ce sujet, je vous prépare une surprise pour très prochainement, donc abonne-toi si tu ne veux pas passer à côté de cette surprise. Allez, c'est parti, on reprend où nous nous étions arrêtés sur l'épisode précédent. On voit que les premiers bateaux arrivent dans la ville de Power City. On a des stations d'évacuation des eaux usées qui ne servent plus à rien, je vais les supprimer, et puis on a des canalisations souterraines aussi qu'il va falloir supprimer, donc je vais faire un petit peu de nettoyage là-dedans. Et dès que j'aurai terminé, on va aller regarder les bateaux arriver au port. Voilà, donc je vous ai mis un petit accéléré. Alors, le port. Pour l'instant, il n'y a pas de moyen de transport en commun dans ce port. On va voir si on met une ligne de tramway ou de bus, mais le tram, ça peut être très chouette dans le coin. Et l'idée étant que les visiteurs arrivent par bateau et puissent se rendre dans le centre-ville via les moyens de transport en commun. Tram, ce serait vraiment très chouette. Et ensuite, il y a le métro. Il faudra faire des correspondances avec le métro. On va regarder donc le tramway. Voilà, on pourrait le mettre par là, dans le coin. Ça va nous permettre de pouvoir faire ce quartier-là aussi, le développer. Là, il y a toute une zone qui n'est pas construite. Donc on va pouvoir faire des constructions à cet endroit-là. Ça pourrait être bien, je pense. Quitte à même mettre des écoles ou des bâtiments administratifs dans cette zone aussi. Donc le bateau arrive, on va voir comment il se pose dans le port. Il va faire un demi-tour peut-être. Ouais, il prend un virage. Il y en a un deuxième derrière. On l'entend bien. Ouais, c'est sympa à voir. Ouais, il touche le ponton là, on l'a vu. Il a rayé l'avant du bateau là. Hop, j'en profite pour faire des captures d'écran pour les miniatures, ça peut être chouette, des vidéos sur YouTube. Ok, le deuxième arrive derrière, donc ils vont se mettre l'un derrière l'autre. Est-ce que le premier va être reparti? Oui, ça a l'air, il est déjà en train de repartir naviguer. Donc là, il refait un demi-tour parce qu'il va aller sur le deuxième port. Donc c'est marrant qu'ils arrivent de ce côté-là. Ils débarquent que d'un côté. Mais bon, pourquoi pas. Ça prend un peu de temps du coup pour débarquer, mais bon. Si c'est préférable pour eux d'avoir les portes de ce côté-là, pas de souci. Donc là, les premiers passagers qui débarquent n'ont aucun moyen pour se rendre dans la ville, à part la route, à pied. Donc c'est pas bon, on va faire des transports en commun de ce pas. Donc pour faire les trams, on va aller dans transport. Donc il y a le dépôt de tram. Du coup, il faut faire un dépôt de tram. Il y a l'atelier dedans, à l'intérieur, et puis c'est là que les trams sont stockés. Ouais, je pense que c'est le meilleur endroit de mettre le dépôt de tram ici, ce sera parfait. Alors, où est-ce que je le place? Est-ce que je fais tout de suite le zonage? Ça peut être pas mal. Je vais peut-être faire le zonage avant. J'hésite. Ouais, à minima, je vais faire une rue comme ça, parallèle à l'autoroute, un peu plus lointaine, et je vais mettre le dépôt de tram à l'intérieur. Voilà, on dépose le dépôt de tram ici à l'intérieur. Voilà, le dépôt est créé. Et puis on va aller construire les premières lignes. Donc là, il est accessible à la route. Par contre, bien sûr, il n'y a pas encore les bonnes routes, puisque les routes n'ont pas de rails. Donc un tramway, ça roule sur des rails. Donc il va falloir revoir les routes pour que les tramways puissent circuler sur des rails. Donc là, je prends les trams, les voies de tram, et donc je remplace les routes classiques double voie par des routes avec les rails par-dessus intégrés. Et je viens me raccorder au centre, au dépôt. Donc là, j'ai un début de voie de tram, on va faire l'ensemble des lignes. Donc d'abord les routes, et ensuite on viendra mettre par-dessus les routes les lignes de tram, on viendra les dessiner. Donc là, je remplace toutes les routes existantes par des routes avec des voies de tram
sur le chemin que je veux faire emprunter par les trams. Voilà. Donc je vous ai mis ça en accéléré. Hop. Alors là, il manque un bout de route. Je vais la fabriquer. Est-ce que ça passe en sous-sol les trams? Sans doute, hein, c'est pas plus haut qu'un camion, donc ça doit passer. On va le tester. Je monterai bien là par cette voie-là pour aller au nord de la ville. Donc, on va voir si le tram passe à cet endroit-là. Hop. Ouais, ça a l'air de passer. Ouais, les voies, en tous les cas, existent, donc c'est que ça doit pas bloquer. Ça ne doit pas bloquer. Je continue, je monte au nord de la ville. Voilà, on va faire même des longs tronçons. Et je vous accélère ça, ça va prendre un peu de temps, et donc il n'y a rien de passionnant à faire des remplacements de voies. Donc j'accélère ça et je vous montrerai les chemins que va prendre le tram en créant les lignes, hein, en dessinant les lignes de tram sur la route. Voilà, là je redescends vers le sud de la ville, vers la zone industrielle, et je vais en profiter, donc là je fais le tour de la zone, et je vais en profiter pour agrandir un peu cette zone-là. Je vais acheter quelques blocs au sud de la zone industrielle, parce qu'il y a un problème de pollution avec la centrale de traitement des déchets, trop proche des habitations. Donc là je fais une centrale, enfin un centre de collecte des déchets un peu plus lointain des premiers habitants. J'ai acheté donc quelques blocs supplémentaires de map, et voilà, et comme ça je refais des endroits spécifiques au traitement de l'eau et des déchets dans le sud, et on va éviter de trop polluer proche des habitations. Allez, on est parti pour créer la première ligne de tram. Donc on va devoir prendre des stations de tram, donc c'est bien ça, arrêt de tram, ouais. Ah ok, ce sont juste des arrêts avec des petits poteaux, quoi, ce ne sont pas des grosses stations. Donc le tram va s'arrêter devant le port. Ici, donc ça c'est le trajet aller. Ensuite, on va aller voir au bout de la rue. On va faire un arrêt vers le début de la zone Manhattan. Je vais continuer à construire par ici des immeubles, donc ce serait pas mal un arrêt de tram. Dans le sens aller, ça peut être avant le carrefour. Et ensuite, sens retour, il faudrait le mettre un peu plus loin du carrefour. Alors soit avant, soit après, remarque. Là après, ouais, ça peut passer, mais sinon on peut le mettre avant. Hein. Je peux le mettre de l'autre côté là, hein, du carrefour. Ouais, ici, ça peut être pas mal. Allez, je vais le poser là. Et je vais faire tout de suite la voie retour au niveau du port. Par contre, pour que ça rejoigne... là, je vais le faire ici. Et pour que ça rejoigne le port, il faut qu'il fasse demi-tour, le tram. J'ai pas spécialement envie que les trams rentrent dans l'entrepôt à chaque demi-tour. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais modifier les routes autour pour faire passer le tram et qu'il fasse son demi-tour naturellement dans cette boucle. Voilà. Donc là, on a les deux premiers arrêts de tram. On va continuer de les créer. Deux arrêts de tram placés, donc c'est bien sûr pas assez. Donc je vais continuer. Je vais arriver vers le métro. Je vais faire une correspondance métro. Très proche du métro, ça peut être une bonne idée. Dans un sens, à l'aller, ça va être en face. Alors, j'ai pas le droit. Je suis trop près. Il y a le rond-point. Ah, c'est bon. Et retour, je vais le mettre un peu plus loin pour pas gêner le trafic. Voilà. Ensuite, on monte au nord. Donc ça passe dans le tunnel ici. Et après, j'en mettrai un dans la zone résidentielle, là, en plein milieu. Voilà. Là, il y a une route par relier, je viens de voir. Donc je vais en profiter pour réparer ça. Je vais donc revenir sur l'outil route. Faut trouver la bonne. Et dès que j'ai la bonne, voilà, on répare notre erreur. Allez, je continue, je vais poser les prochaines stations de tram vers l'hôpital, là, ça peut être pas mal. Là aussi, il y a une voie qui est pas terminée, là, on la voit. Faut que je pense à revenir un peu plus tard, là, pour réparer cette voie manquante. Ensuite, où est-ce qu'on va mettre... Avant le pont, peut-être, ce serait pas mal aussi. Histoire qu'il n'y ait pas trop de marche hein, pour les habitants. Une après le pont, forcément. Donc on va faire la boucle dans ce sens-là. Alors j'en mets un ici après le pont. Hop, voilà, en face.
Hop, ça va faire quoi la boucle? Ça va faire ça. Ouais, il va pas revenir de ce côté-là, alors du coup, s'il y a la boucle. Il va rester tout le temps côté droit de la chaussée. Ça me paraît proche, là, les 3 arrêts, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est un tram, ça peut s'arrêter souvent. Hop, nouvelle station. On est à l'intérieur de la boucle. On va la tester, la première ligne, là. On va la mettre de quelle couleur? Saumon, un peu. Orange saumon. Allez, ok. Ça me semble bien comme couleur. On va faire donc les connexions. Sens retour ici. Ensuite, côté droit. Là, ça va passer aussi ici. On prend ensuite le tunnel. On prend à droite au rond-point station de métro. Ensuite, on tourne à droite. Et là, on arrive en face du port. Faut que je prenne le bon côté. Et par contre... Hop. Ok, ça fait la boucle. On va revenir sur cette station avant le carrefour. Ensuite, avant le rond-point, tunnel, milieu de quartier résidentiel. Côté de l'hôpital. Hop, ça va être sympa ça. Ça va être sympa. Ça sent bon cet itinéraire. Hop, et voilà, première ligne créée. Du premier coup. C'est tout bon. Première ligne de tram, parce qu'on a déjà fait d'autres lignes, mais pas de tram. Donc, on a 15 arrêts quand même. Le tarif, on va l'augmenter un petit peu. Véhicule, on va en mettre un certain nombre. Ça fait 8 par rame, 8 x 3, 24. Ouais, ça peut être pas mal. Ok, et on ajustera le nombre de véhicules en fonction de la longueur là. Je sais pas dire si c'est assez ou pas, 8. Peut-être pas suffisant. Il y a des améliorations, extension de gare, on va pouvoir faire ça, un supplément de tram peut-être, grâce à cette extension. Ok, les trams commencent à sortir du coup. 5 sur 15 pour l'instant. Donc ils arrivent, on les voit. Ils prennent des passagers. Parfait. Allez, on va faire une deuxième ligne de tram. Et donc le tram va passer cette fois-ci devant la gare routière. On le fait passer par là. J'accélère légèrement la fabrication de cette seconde ligne. Vous avez vu la première. Donc je vais raccorder sur la route des stations de tram et ensuite on va venir dessiner dessus la ligne. Voilà, je pose tous mes points à toutes les stations. Avec des correspondances métro proches. Et voilà, là je dessine avec des points la ligne. Et donc une fois que tous les points seront raccordés, on aura notre seconde ligne de tram qui viendra jusqu'à la gare ferroviaire et qui passera par la zone industrielle au sud. Hop, c'est quasi bon. Et voilà, c'est fini. On va regarder aussi l'attractivité de la ville au niveau touristique. On me l'a signalé en commentaire que ce serait pas mal d'avoir une zone dédiée aux touristes. Bah en fait, la zone de la gare ferroviaire, pour moi, c'est la zone qui va muter en zone touristique. Hein. On a besoin de zones commerciales et des résidentielles supplémentaires, donc je vais rezoner un petit peu la zone. Là, on va faire les premiers commerces à la place des habitations. Voilà. D'ailleurs, je dis des commerces, mais c'est des zones mixtes. Hein. Il y a des commerces et par-dessus, il y avait des habitations. Donc en tous les cas, le long de la voie, là où il y a le parking, on va faire donc des commerces en bas et des habitations à l'étage. Comme ça, le rezoning sera fait ici. Alors après, est-ce que je fais des zones avec juste des commerces ? On va regarder s'il y a des clients potentiels. Donc là, plus c'est orange, moins il y a de clients. Plus c'est vert, plus il y a de clients. Donc là, il y a une zone bien verte à droite, là. C'est au pied de l'immense immeuble. Et bah si là, il y a du monde, donc de l'appétence pour le commerce, hein, on va y aller, on va pas s'en priver. Hein.
Je vais remplacer la zone résidentielle qui est là par une zone de commerce. Une zone commerciale, ouais, avec ce gros bâtiment là. Il est sympa, il est bien haut ce bâtiment. Allez, on remplace, on rezone. Ok, là je peux mettre de l'immeuble un peu plus grand peut-être autour de cette barre d'immeuble là. Je vais faire toute la ligne comme ça. Hop, ça va monter en hauteur. Ce sera peut-être un peu mieux pour les habitations parce qu'il y a des problèmes de paiement de loyers trop chers, trop élevés. Donc il faut peut-être densifier pour que les loyers soient moins chers. C'est toujours moins cher un appartement qu'une maison forcément. Ok, on avait dit qu'on allait regarder un peu l'autoroute là, si ça allait mieux au niveau des embouteillages. Il y a encore un peu de bouchon quand même pour la sortie d'autoroute là. Ça ne bloque pas l'autoroute, mais par contre il y a vraiment du monde. Il faut peut-être doubler la sortie là. Je vais faire le changement parce que ça bloque pas l'autoroute, on est d'accord, mais c'est quand même pas fou d'avoir directement des embouteillages sur la droite. Je vais passer à 2 voies, je pense. Allez, on le tente, on va voir si c'est mieux. 2 et 2 et ça va se rejoindre. On va voir si ça a un effet positif sur les bouchons. Donc vous commencez à me connaître, je vais essayer de faire quelque chose d'homogène, de design, de pas trop moche quoi. Là ça me plaît, ça va. Donc ici il faut rester à 3 voies, donc il faut que je réduise. Là il y a moins de circulation, moins de trafic, donc ça sert à rien de revenir en 4 voies jusqu'au bout. Donc là je peux réduire, ça fera une 3 voies. Alors hop, c'est l'alignement qui est bon là, ouais c'est bon. Ça me paraît pas mal. Alors on va regarder où vont les voitures. La forêt brûle. Ok, incendie. Oula, c'est pas très loin de l'autoroute et des habitations en face. Il va peut-être falloir investir dans une tour de guet. Elle est bloquée pour l'instant. Ce sera peut-être un investissement. On va mettre une caserne déjà par là. À l'entrée de la zone industrielle, ça peut être pas mal. Parce que là, c'est une petite caserne en haut, donc autant mettre une grosse dans le coin. Voilà. Oh, pardon, j'ai fait un double échappe. Ensuite, amélioration. On va tout de suite la faire plus grande. On a les finances, on en profite. Voilà. On va essayer de placer l'unité d'intervention en cas de catastrophe. Et ça, c'est quoi l'hélistation? Forcément, on va la prendre aussi. Ok. Normalement, ça devrait être plus facile pour aller lutter contre les flammes. Le range est bon maintenant, on est vert partout, c'est parfait. Risque très modéré. Il y a juste quelques rues là comme celle-ci. Hop, encore un double échappe, pardon. Ah voilà pourquoi. C'est une des fameuses rues qui va pas jusqu'au bout là. On va recorriger ça, il y en avait une autre un peu plus haut. Hop, c'était celle-là tout à l'heure, ouais, qu'on avait vu. On va la modifier aussi. Tac, là c'est du double sens. Je ne crois pas, je pense que c'était un sens unique. Donc on va aller jusqu'au bout, c'est pour ça que ça pose problème. Hop, allez. S'il te plaît, magnétise-toi. Voilà. Ah, j'ai fait une double. Donc c'est bien une sens unique. Ouais, c'était bien une sens unique, faut que je corrige ça. Parce qu'au bout ça fait un truc bizarre là. On va la remettre en sens unique jusqu'au bout. Et voilà. Parfait. Alors, on va profiter pour nettoyer les routes. Je regarde s'il n'y en a pas d'autres. J'ai l'impression que c'est bon. Là, il y a un panneau danger ou travaux. C'est quoi? Ah, il y a un problème de jonction des voies de tram. Ok. On va supprimer cette voie de tram qui ne sert plus à rien. Ici, il y a un autre souci. Tiens, c'est marrant, elles sont pas reliées. Les maisons, elles sont indiquées comme n'étant plus reliées à la route. Très bizarre ça. Ok, je l'ai supprimé. Ça reconstruit immédiatement, mais pareil, même problème. Hop, on va dézoner alors, c'est pas grave. Clic droit pour dézoner. Hop, on supprime, ça ne reconstruit pas. Allez. Voilà. Je vais aller reterraformer là, aplanir. Parfois, vraiment, les comportements du jeu sont un peu bizarres.
J'avoue que je maîtrise pas encore tout. Donc là, est-ce que ça va passer cette fois? Non, toujours. Hein. Ça recommence. Quel est le problème? C'est le carrefour peut-être? C'est vrai que le carrefour a une drôle de tronche. L'angle est très bizarre. Hop, on va le refaire. Ouais, c'était ça. Ok, bah le bug de l'angle là, le carrefour, je sais pas pourquoi il l'a fait comme ça le jeu. Ça devrait être un angle droit. Boum. Non, ça recommence. C'est une folie ça. C'est une folie. Ok, donc là c'est pas constructible. Je ne comprends pas ce bug. Il me dit quoi? Ah, ouais, ça ne passe pas. Hein. Il y a un gros souci, bah c'est pas grave, il construit dans l'autre sens, mais c'est étonnant. Hein. Je ne sais pas pourquoi, je sais pas l'expliquer là, le pourquoi il voulait pas construire là. Différence de niveau peut-être, je sais pas. Déjà on va en profiter pour casser les petites maisons, parce qu'en fait il y a de l'arrière-terrain là, et regardez, quand on les casse tout de suite ça construit plus gros derrière. Hein. Donc c'est bien les petites baraques là, mais il y avait de la place pour faire plus grand. Donc en tant que maire, j'ai pris la décision d'exproprier quelques habitants pour construire plus grand. Et qu'il se passe le message, les petites maisons là, on n'en veut plus, on ne veut plus de pauvres dans le quartier. J'espère que ce sera bien clair. Hop, on veut que de la villa là, comme la maison en bas là, à droite. Un ras-le-bol de ceux qui se plaignent là, des loyers trop chers. Voilà, on veut des joueurs de tennis, de padel nous. Alors, c'est quoi ça? Attendre une ambulance. Ah voilà, les gens ils se plaignent tout le temps quoi. C'est vraiment une ville de plaignants. Hein. Loyer trop élevé, attente de l'ambulance, il y a le feu. Ça va, il y a de la pollution, c'est bon. Power City, tu l'aimes ou tu la quittes. Hein. Bon allez, en parlant de pollution, on va regarder ça là. Est-ce que c'est toujours impactant ou de moins en moins pour les habitants? Hop, le nuage, ouais c'est mieux, hein, ça s'améliore là. On voit que ça va s'améliorer avec le temps. Ça a l'air d'être mieux. Enfin j'espère. C'est vrai que le vent se dirige vers les habitations là. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Ça se plaint de quoi? Les loyers? Ah ouais, ils se sont barrés carrément. Eh ben ça dégage, on va faire plus grand. On va faire des tours plus hautes. Allez, chut. Ça dégage. Hop, c'est parti. On augmente d'un étage. Libérez la place. Place aux grandes ce monde, place aux riches. Je suis pas sûr que je serai un très bon maire moi dans la vie. Hein. Ok, que des commerces, du business, des immeubles de grande hauteur. C'est ça Manhattan. Allez, on va les aider là. Alors. Il reste encore des immeubles, voilà, dans le zoning. Qui n'étaient pas en gros immeubles. Et donc je vais faire un petit coup de clean là. Tous les immeubles en attente de démolition, bah, je ramène le bulldozer. Hop. Et là ça va être le quartier d'immeubles de grande hauteur. Notre Little Manhattan. Ok. On a baissé en population, c'est sûr, mais ça va vite remonter. Regardez la taille de ces grues. Hein? C'est pas de la grue de riche, ça? Est-ce que vous en avez déjà vu, ça, dans la vie? Il n'y a qu'à Dubaï qui a ça. Très réaliste, des tours qui tiennent toutes seules comme ça. Gustave Eiffel était un petit joueur, hein, 4 pieds pour sa tour Eiffel, alors que ça tient large sur un seul pied. Hein. Alors, est-ce que les bateaux viennent jusque-là? Il doit passer, hein, le bateau, il passe, ok. On les voit bien. Par contre, il n'y a pas de tram, il n'y a rien, donc il n'y a pas de bus, il n'y a rien. Pas de taxi. Bon, il va falloir s'en occuper là pour que les touristes puissent sortir de ce port et se rendre dans la ville. Hein. Moi, je mettrais bien une station de métro ici. Hein. Il y a une zone agricole juste au nord, mais je pense qu'une station de métro, ça peut passer. Hein. Et là, ce serait parfait. Hein. Une jonction entre les bateaux et le métro direct, ce serait top. On le verra prochainement. Là, effectivement, il y a un dossier à gérer là. Il y a une double zone agricole en plus. Quartier de la gare, comment il a évolué? Est-ce qu'il y a des touristes dans ce tram? Ouh oui, il y a beaucoup de touristes dans le tram. Le tram, il est victime de son succès. Faut regarder s'il y a assez de lignes là, assez de rames. Ok, donc j'ai fait une 3e ligne en fait, en off là. On va mettre plus de véhicules. Tac. Parce que là, il y a vraiment du monde qui veut le prendre, le tram. Hein. C'est bien, ça fait de l'argent ça pour la ville. Hein.
Regarde, on est à plus de 4 millions. Hein. Elle est très utilisée cette ligne. Hein. Regardez le monde qui sort de la gare pour aller prendre le tram là. Un flux continu de personnes. Et pourtant il y a le métro aussi. Hein. Là aussi on peut mettre plus de véhicules. Hein. Il y a une quinzaine d'arrêts là. Elle n'est pas super utilisée, donc je vais augmenter un peu le prix du ticket, mais on pourra mettre plus de véhicules quand ce sera bien utilisé. Hein. Et la troisième ligne, elle n'est pas utilisée du tout. Comment ça, 0? Qu'est-ce qu'elle a? C'est la ligne qui amène en fait à la zone industrielle directement. Quel est le problème? Il n'y a pas assez de rames? En fait, il y a 0 rame qui circule dessus, c'est pour ça qu'il n'y a pas de touristes. Véhicule actif, 0. C'est un problème ça. Pourquoi 0 véhicule actif? Donc il faut que je regarde s'il faut doubler peut-être le dépôt. Mais en tous les cas, il y a un souci, là on n'a pas assez de véhicules. On va regarder les stats de la ville parce que je voulais faire ça aussi avant la fin de cet épisode. Mais par contre, je garde en tête que la troisième ligne de tram, faudra s'en occuper lors du prochain épisode sans doute. Alors, éducation, elle est en hausse. Poste, on n'a pas fait encore. Transport public, on va passer. On vient de faire les trams. Population, on est en augmentation. Ménage aussi, augmentation constante. Les emplois, ça va, c'est assez stable. Ensuite, commerce. Il y a eu un gros boom là dans les commerces. Est-ce que c'est la gare? Peut-être. Tourisme, ça monte progressivement. En dents de scie, la journée peut-être. Les revenus sont en hausse, ça c'est bon. Chambre d'hôtel, on n'a pas fait d'hôtel. 0 chambre pour l'instant. Alors, les hôtels, c'est où qu'on les fait? Je ne sais pas, faut les débloquer. Alors, ça va être où? On va essayer de trouver ça, ça peut être sympa, ouais, de mettre des hôtels. Alors, où est-ce que c'est? Enfin, dans police, transport non plus. Ici, peut-être. Attraction touristique, est-ce que ce serait ça? Non, divertissement culture, c'est pas ça. Hein. Aucune idée de où débloquer les chambres d'hôtel, les hôtels. Ouais, on regardera prochain épisode aussi si on trouve. Il n'y a pas là les hôtels ici dans les zones. Non. Il y a bureau, il y a industrie, commerce. C'est peut-être un nouveau type de zone. Aucune idée. Tiens, d'ailleurs, en termes de bureaux, on va aussi mettre des bureaux à haute densité. On va exproprier les PME. Hein. Pas d'entreprises pauvres non plus, que des riches. Que des entreprises cotées en bourse. C'est une belle ville là que je suis en train de peindre. Hein. Voilà. Ici, les commerces, pareil, densité haute. En plus, il y a du public, il y a des clients potentiels, il y a beaucoup de zones vertes là, donc c'est bien, c'est pratique ça, ça nous permet de voir tout de suite si c'est le bon endroit pour construire. Ok, on va s'installer là, ça c'est bon. Hop, il y a des petits bouchons là ou pas? Oh, c'est léger, mais un petit peu quand même. Hein. Un petit peu, ouais. On sent que les trams, ils ont du mal à passer, ouais. Faudra revenir sur les transports aussi au prochain épisode. Je garde en tête plein de choses pour les prochains épisodes. On n'aura pas le temps, un seul épisode, à mon avis, de tout revoir. Quels sont les besoins? Un peu d'industrie. Donc on peut rajouter du zonage. On avait de la place libre. Voilà, déjà ici. On peut refaire des routes. Hop, je refais un peu de zonage. Voilà. Une route ici en double sens. Et on va venir faire des chemins comme ça sur les côtés pour essayer de zoner au maximum, garder un maximum d'entreprises dans la même zone. Densifier comme ça. Là pareil. Hop, des impasses. Voilà. Et une en haut et on est bon. Yes, et là il n'y a plus qu'à zoner. On reprend de l'XP, on arrive tout doucement vers le niveau 12. Ça c'est pas mal aussi. On suit notre progression. Donc là, on remet de la zone industrie. Voilà, comme ça. Hop, ça c'est good. On va laisser pour l'instant à droite. Là, on va densifier progressivement. Là, on voit que la jauge de besoin, elle a diminué, donc ça doit être pas trop mal. Hop, ici, il y a de la zone perdue, donc je vais faire pareil des impasses. Hein. Et on va quand même mettre ici tout de suite la zone.
on est pas mal, le besoin est bon. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour cet épisode. On regardera au prochain épisode comment relier le port avec le tram ou avec le métro, on verra, on va trouver une solution. On regardera aussi pour les hôtels, ce serait pas mal là, si on arrivait à trouver une solution pour mettre des hôtels. Et on regardera aussi pour les loyers élevés, comment on peut solutionner ce problème. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci t'a plu, d'ailleurs, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air. Et bien entendu, si tu aimes ce type de contenu et que tu ne veux pas rater les prochaines vidéos, abonne-toi. Et enfin, si tu souhaites nous laisser un commentaire, n'hésite pas, ça nous fera plaisir de te lire. Si le jeu t'intéresse, je t'ai mis le lien vers sa fiche Steam dans la description. On se retrouve très prochainement pour la suite des aventures de Power City sur le jeu Cities Skylines 2. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!